avec le sujet de ce soir. Alors d'abord, merci pour votre fidélité, pour votre attachement aux paroles de Torah. C'est tellement indispensable, tellement vital, que on a même compris que ça faisait même du bien à ceux qui disparaissent, à ceux qui ne sont plus, qui sont plus là. En fait, lorsqu'on dit qu'ils ne sont plus là, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit qu'une neshama, eh bien, lorsqu'elle part du corps, elle se rapproche de Dieu. Le terme rapprocher n'est pas tout à fait comme on le comprend. Rapprocher, ça voudrait dire plus proche, mais Dieu, il est partout. Donc, ça veut dire quoi être proche de Dieu? En fait, se rapprocher, c'est ressembler à Dieu. De la même manière que Dieu n'est pas visible, mais qu'il est présent, eh bien, les chamas, quand elle s'en va, c'est là où elle commence à exister. Donc, en fait, en vérité, on, on déplore le départ d'une neshama, mais en fait, c'est le moment où elle commence à se réaliser, à exister. En fait, chez nous, les Béné Israël, nous sommes ma'aminim, des ma'aminim. Nous partons du principe que tout ce qui n'est pas visible est bien existant. Donc, c'est pour ça qu'en fait, au lieu de parler de la disparition d'une personne, c'est plutôt ce qu'on appelle l'existence de son être, puisque la neshama, en fait, elle est partout. Alors que lorsqu'elle était liée à un corps, elle était en vérité limitée à son corps. C'est-à-dire que là où le corps n'était pas, on avait le sentiment qu'il était nulle part. Maintenant que le corps n'est plus là, eh bien, elle est partout. Donc, en fait, c'est bien une, un épanouissement de la neshama et une metsiout. C'est pour ça qu'on appelle rapprochement de Dieu, c'est-à-dire se rapprocher, se ressembler au fait que Dieu n'est pas visible, mais qu'il est bien présent. Alors, ce soir, on va rapporter un passouk qui est la pierre fondatrice et fondamentale de la Torah, puisque on sait que Amar Rabbi Akiva, aimer son prochain, alors on va voir comme soi-même, ça veut dire quoi aimer son prochain comme soi-même? Eh bien, c'est le klal batora, c'est le ikar. Vous connaissez tous cette histoire de ce guerre qui est venu apprendre la Torah de Beth Shammai. Il lui a dit apprends-moi la Torah alors que je me tiens sur un pied. Beth Shammai l'a rejeté, alors que Beth Hillel lui a dit écoute, il y a une chose que tu dois respecter. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, c'est une traduction qu'on a l'habitude de donner, mais ce n'est pas une bonne traduction. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est Ikar, c'est Klal Yadol Batora. C'est ça le principe fondamental, la base de toute la Torah. Et qu'est-ce qu'on fait de Shabbat, et qu'est-ce qu'on fait de Nida, et qu'est-ce qu'on fait de Kashrut? On a l'impression que, en vérité, tout ça devient accessoire. Alors, avant de commencer le Inyan de ce soir, selon le Lekar Ve'alevou, chez Echie, eh bien, on va juste en fait essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que pour Hillel, aimer son prochain, c'est pour ainsi dire la Torah que l'on transporte avec facilité. C'est la mitzvah qui porte toute la Torah en elle. Alors il y a un pshat du Rav Pinkus qui est magnifique, qu'on ne peut pas, et c'est vous, Madame Assous, qui m'avez fait découvrir Rav Pinkus, donc c'est normal que je vous reconnaisse ce mérite. Et Rav Pinkus, il dit une chose terrible, il dit qu'en fait, aimer son prochain, ici, le prochain dont on parle, c'est Kadosh Baruch Hu. Et alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change complètement la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Si on considère qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le roi inaccessible, celui qu'on ne peut pas, pour ainsi dire, imaginer vivre et côtoyer au quotidien, parce qu'on l'élève trop au-dessus de nous, comme il est marqué dans les Tehillim, Ramal Kol Goïm, Hachem, pour les Goïm, Dieu il est très très haut, ce qui fait qu'ils ont besoin d'intermédiaires pour recevoir sa parole, alors que nous, on vit véritablement en fusion avec Akadosh Baruch Hu. Alors, il dit que justement, lorsque Akadosh Baruch Hu parle de Iné, Rayati, Tamati, tu es ma bien-aimée, tu es ma jumelle, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se met, pour ainsi dire, au niveau du Ham Israël. Et qu'est-ce que ça change fondamentalement? Ça change une relation d'horizontalité avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on ramène Akadosh Baruch Hu à une relation horizontale. Et il rapporte un machal, j'espère que ce n'est pas
une histoire qui s'est vraiment déroulée. Mais il dit qu'un Bahour Yeshiva qui était particulièrement aimé par son Rosh Yeshiva, il était seul le Shabbat parce que ses parents habitaient à l'étranger et il passait pratiquement tous les Shabbatot chez le Rosh Yeshiva. Il était adopté comme un enfant, comme un fils. Il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de proximité avec son Rosh Yeshiva. Il l'aimait beaucoup et c'était réciproque. Puis, un jour, malheureusement, ce Bahour s'est laissé un petit peu aller et un soir, il s'est laissé entraîner par des copains. Ils ont bu plus que nécessaire, plus que de raison. Et voilà qu'il a pris la voiture. Il n'a pas vu Hazvé Shalom, le fils du Rosh Yeshiva, et il l'a écrasé, il l'a tué. Alors, nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'enfant s'est senti tellement coupable qu'il avait du mal à réaliser, du mal à assumer, surtout que le jour de la Kvoura, de l'enterrement, il était complètement pétrifié. Il dit comment je vais approcher cette famille qui m'a autant donné, alors que moi je viens maintenant à cause d'une négligence, d'une faute grave de ma part, je leur ai enlevé un fils. Eh bien, dit le Rav Pinkus, ce sentiment, on le ressent avec Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu, on perçoit qu'il nous a autant donné, eh bien, lorsque on porte atteinte à son nom, lorsqu'on va transgresser, pour ainsi dire, sa volonté, eh bien, on va ressentir une telle gêne. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu est comme mon prochain. Si on le met au-dessus de nous, si on le sort de notre relation et d'horizontalité, malheureusement, on ne ressent pas le même gêne. C'est pour ça que il est là, Zaken, lorsqu'il a dit à ce guerre, c'est-à-dire si tu considères Akadosh Baruch Hu comme ton prochain, alors tout ce qu'il te dira, tu le feras. Si jamais tu considères plus haut que ton prochain, alors tu vas te tolérer, entre guillemets, une sorte d'écart de comportement en disant, mais oui, moi je ne suis pas Dieu. Mais si Dieu il est ton prochain, alors c'est différent. Et cette relation d'horizontalité va faire que il suffit que tu réalises au quotidien que tu vis face à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu est devant toi, alors le reste de la Torah, c'est fini. C'est ça le Ikar. La Torah, elle ne s'imprègne chez l'homme que parce que j'ai une conviction que Kadosh Baruch Hu existe et se trouve vraiment à côté de moi. Et c'est pour cela que les Chachamim nous disent c'est tellement important de prier parce que lorsqu'on prie, on parle à Kadosh Baruch Hu, en fait, on le fait exister. Lorsqu'une personne se trouve dans une même pièce que vous, mais que vous ne lui adressez pas la parole, il est clair que les gens qui vous regardent diront qu'ils ne s'entendent pas ou que l'un n'a pas pris conscience de l'existence de l'autre. Il ne l'a pas vu. Ce n'est pas possible, sinon il lui aurait adressé la parole. En fait, en parlant au quotidien avec Akadosh Baruch Hu, on en fait son ami, pour ainsi dire, et cet ami devient le barème de référence, devient justement l'exemple que je ne dois pas trahir, que je ne dois pas décevoir. Et donc la crainte de Dieu n'est plus une peur de Dieu, mais une crainte de décevoir celui qui nous aime et par réciprocité celui que nous devons aimer. Donc c'est pour ça que ce n'est pas simplement une relation humaine, sociale, qui va gérer et régir la vie sociale entre les hommes, mais c'est avant tout une relation avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui fait de cette mitzvah la base essentielle des fondations de notre Torah. Alors ça c'était pour ramener le Rafikus à la Shalom, Zkutot Agen Alinu. On va parler, Bazat Hashem, toujours de la même mitzvah, comme il est marqué, Lo tisne tachicha bilvavecha, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, d'accord? Tu devras réprimander ton prochain. Velotissa à la prête, tu ne devras pas porter sur lui la faute, d'accord? Lo tikom velotitor et beneramecha ve'arta l'eracha. Donc, on est dans la mitzvah au complet. On doit ne pas haïr, d'accord? Ce qui paraît dire, presque évident si on veut en arriver à aimer. Il va vecha dans ton cœur. Ensuite, il faudra, parce que je l'aime, le réprimander. Donc, l'amour, c'est pas simplement de laisser tranquille. Ça, c'est pas de l'amour. C'est, pour ainsi dire, de l'indifférence. Et cette indifférence,
n'est pas un signe d'amour. Lorsque on est sur le dos de nos enfants du matin jusqu'au soir, souvent ils nous disent mais laisse-moi tranquille, parce qu'ils ont du mal à imaginer que l'amour puisse se cristalliser à travers une relation extrêmement proche et extrêmement coercitive sur nos enfants ou dans notre entourage. Alors que l'indifférence, c'est quelque chose qui souvent peut à la fois être alimenté par de la haine ou tout simplement par de l'indifférence. Alors, tu devras réprimander parce que tu l'aimes, c'est parce que tu l'aimes, tu le réprimandes. Si tu le haïssais, tu n'aurais pas le droit. Parce que déjà, la Torah m'interdit de le haïr. Et tu ne devras pas garder rancune, comme Vélocitor, tu ne devras pas te venger ni garder rancune. Ça fait peut-être objet d'un autre cours. Mais les Rami posent la question que je ne me venge pas, ça veut dire que je ne vais pas contre mon prochain pour lui rendre en jugement, en justice, ce qu'il m'a fait. À la limite, c'est quelque chose que je pourrais accomplir par un chef altaras, c'est-à-dire rester tranquille et ne rien faire. Mais l'auditor, ne pas garder rancune, quelque chose qui paraît incontrôlable. La personne chez qui je suis allé hier demander à côté un voisin à moi un tournevis, par exemple, parce que j'en ai besoin et qui me dit tu peux toujours courir, c'est difficile lorsqu'il va arriver 2 jours plus tard pour me demander un œuf, de lui dire mais avec plaisir, mais ça, oh là là, tu peux pas t'imaginer comme ça me fait plaisir de t'apporter un œuf. Mais en vérité, j'ai quelque chose à l'intérieur de mon cœur, parce que la rancune, ça se traduit pas par un acte, mais par un ressenti. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est l'objet peut-être d'un autre cours. Mais comment ne pas garder rancune? Si la Torah me dit que c'est possible, c'est que c'est possible. Parce que la Torah nous connaît, elle est à la base de notre existence. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, si on traduit mal. Ani Hachem, je suis l'éternel. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'otissa à la fête? Tu ne devras pas lui faire porter la faute. En vérité, les Khamim, le Carvalho, nous dit que nous devons ne pas aggraver, accabler l'homme de sa faute. Pourquoi? Parce que si jamais on exagère et que l'on ne va pas jusqu'à chercher des circonstances atténuantes de la faute que l'autre a commise, qu'est-ce qu'il est commis vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est commise vis-à-vis de moi, eh bien, on va alourdir la faute. Et l'homme va se sentir complètement accablé, écrasé, incapable de pouvoir surmonter sa faute. Et ça, ce que nous dit la Torah, il dit attention. Ça, un homme, il doit, quand on dit Noseravon, lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit Noseravon, c'est lui qui porte la faute. Il ne fait pas porter la faute à l'homme. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu fait preuve de patience, fait preuve de magnanimité vis-à-vis de l'être humain. Il lui porte la faute. C'est un peu comme si il soulevait le fardeau qui pèse sur nous sans que nous en sentions le véritable impact, le véritable poids. Ça nous permet justement de pouvoir réaliser si la faute m'accable, je suis incapable de pouvoir surmonter mes idées, je suis incapable de surmonter ma faiblesse et je suis encore plus alourdi parce qu'un homme faute au quotidien. C'est pour ça que nous devons, à l'instar d'Akadosh Baruch Hu, lui qui est Noséavon, alors nous ne devons pas non plus accabler la personne par la faute, mais au contraire, essayer de trouver des circonstances atténuantes. Il y a un exemple tout simple. Lorsque, je ne sais pas moi, on se met à faire Shabbat, on a fait Tchouva, alors du coup, faire Shabbat, c'est quelque chose qui est très très important, et donc on est très sensible à ceux qui font Shabbat comme à ceux qui ne font pas Shabbat. Alors vous avez des gens qui sont des juifs lambda, qui ne font pas Shabbat, et qu'on va avoir malheureusement tendance à mettre un petit peu de côté, en disant mais c'est pas possible, je ne peux pas m'entendre avec ces gens-là, ils ne font pas Shabbat, moi j'ai tellement d'amour pour le Shabbat, j'essaye de toutes mes forces de pouvoir transmettre cet amour pour Shabbat et tout, de voir des gens prendre la voiture comme ça Shabbat, c'est incroyable, c'est irrespectueux, c'est un outrage pour Akadosh Baruch Hu, et là on commence à se rebeller à l'égard de l'autre, et on ressent presque une sorte d'animosité à l'égard de celui qui transgresse Shabbat. D'un autre côté, si
on a un frère, une sœur, une mère, un père, ou même dire des êtres très chers, des cousins qui transgressent Shabbat, eh bien, bizarrement, on n'a pas la même attitude vis-à-vis d'eux. On arrive presque à tolérer. Combien de fois je rentre dans des familles où lorsque je vois la personne sortie de son contexte familial, c'est une personne extrêmement rigide, presque, comment dire, intolérante vis-à-vis de ceux qui ne pratiquent pas la Torah, qui n'étudient pas la Torah. Et puis, lorsqu'on rentre dans les familles pour des fêtes ou malheureusement des événements plus tristes, on s'aperçoit que l'environnement familial n'est pas en adéquation avec l'homme. Pourquoi? Parce que c'est une personne ou c'est une femme qui a fait tchouva. Et puis on s'aperçoit qu'il n'a pas le même regard vis-à-vis de ses proches. Pourquoi? En fait, parce que il y a ici une relation, une reconnaissance de sa propre personne à travers les gens qui lui ressemblent. Et donc il sent que finalement, il y a des possibilités de juger différemment l'autre parce qu'il connaît son histoire, parce qu'il vit au quotidien avec lui, parce qu'il l'aime ou parce qu'il est un petit peu ressemblant. Et donc, du coup, il y a une tolérance. On tolère celui qui ne fait pas Shabbat, parce que c'est mon frère, parce que c'est mon cousin, parce que c'est mon père, parce que c'est ma mère. Mais quelqu'un qui n'est ni mon père, ni ma mère, ni mon frère, ni ma sœur, eh bien, c'est très difficile. Ça, c'est parce que, tout simplement, on manque d'amour vis-à-vis de notre prochain. Ce n'est pas parce qu'on est, soi-disant, des gens droits et qu'on aime et qu'on respecte, entre guillemets, que les personnes qui vont dans le Derech Hashem, faux. C'est tout simplement un problème d'amour du prochain. Donc, il faut commencer par aimer son prochain pour arriver à lui trouver toutes les circonstances atténuantes qui nous permettent pas d'approuver ce qu'il fait, mais au moins d'aimer ce qu'il est. C'est ça le plus important. Et c'est pour ça qu'on dit l'otissa la frette. Pourquoi? Parce que regarde, il y a marqué Ve'avta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hashem. Ça veut dire quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avant, qu'est-ce que la Torah me demande? Que de ne pas haïr l'otisne et achicha bilvavecha. Et le Lekar Ve'alivou pose la question. Normalement, on aurait dû marquer l'otisne bilvavecha. Je ne dois pas haïr dans mon cœur, puisque le lieu, on va dire, de la manifestation de haine ou d'amour, c'est le cœur. Donc, on doit mettre le verbe à côté de l'endroit où ce verbe va s'exprimer. Et donc, le passouk aurait dû marquer l'otisne bilvavecha dans ton cœur, et achicha, ton frère. À ce moment-là, j'aurais mieux compris. Mais là, ici, la Torah s'exprime différemment. L'otisne et achicha bilvavecha. Comme si, en fait, le mot cœur n'était pas lié véritablement à la haine, mais n'était pas le siège de la haine. Comme si le frère, en fait, venait s'interposer entre la haine et le cœur, le siège de sa manifestation. Et il répond d'une manière absolument incroyable. Il dit, en fait, il rapporte ça au nom du Ora Chaim Akadosh. L'Ora Chaim Akadosh, qu'est-ce qu'il nous dit? Attention, lorsque tu vas voir ton frère, tu vas le voir fauter. Mais il n'a pas la même histoire que toi. Il n'a pas le même cœur que toi. Il n'a pas la même vie que toi. Il n'a pas la même force vis-à-vis de la Avera, vis-à-vis du contrôle de sa propre personne. Et donc, pourquoi tu vas le haïr, ton frère? Parce que tu le haïs avec ton cœur. Ça veut dire quoi, tu le haïs avec ton cœur? C'est pas tu le haïs dans ton cœur. C'est que tu le juges comme toi tu es. Mais toi, tu as un cœur qui est différent du sien. Donc, si tu le juges avec ton cœur, puisque ton cœur, lui, aurait renoncé à la faute, ton cœur aurait résisté à la tentation, alors c'est évident que tu ne peux pas comprendre que l'autre n'y arrive pas. Mais il n'a pas ton cœur. L'autre n'a pas ton cœur. Comme il n'a pas ton cœur, c'est pour ça qu'en fait, tu vas le haïr. Ça veut dire qu'en vérité, si nous donnons à l'autre les mêmes raisons, si nous attribuons à l'autre une forme d'identification et on lui dit, mais moi, je n'aurais pas fauté dans ce cas-là. Moi, je n'aurais pas fait ça avec cette femme. Moi, je n'aurais pas transgressé Shabbat. Et moi, quand il y avait un examen, je ne transgressais pas Shabbat. Et moi, j'ai travaillé, j'ai été capable. Mais toi, c'est toi. Mais lui, il est différent de toi. Dit Olora Chaim Akadosh, il dit Lotisne tachicha bilvavecha. Ce n'est pas simplement un ordre, ce n'est pas simplement un conseil de la Torah, c'est en même temps un remède de la Torah.
Pourquoi tu le haïs? Parce que c'est avec ton cœur, c'est avec ta personne, avec ton jugement, avec tes forces et tes faiblesses que finalement tu acceptes ou tu n'acceptes pas ce que il a de différent par rapport à toi. Donc, en fait, la base même de la haine n'est pas dans comment l'autre se comporte, mais c'est comment je le juge. Et pourquoi je le juge comme ça? Parce que je voudrais, pour ainsi dire, qu'il ait exactement le même cœur que moi. On a déjà du mal à s'entendre avec un être qui est très proche, c'est notre épouse ou nos enfants, alors que nous vivons dans les mêmes contextes, dans une sorte d'homogénéité pour la plupart d'entre nous, dans un foyer qui est homogène, on a du mal à, des fois, accepter les différences de l'autre. Et toi, tu refuses que l'autre, qui est un étranger, et qui est ton frère, pourquoi? Parce que quand bien même il est étranger, il fait partie d'une seule et même entité qui est indivisible, qui est le Ram Israël. Et lorsque tu vois l'autre en train de fauter, pourquoi tu le haïs? Parce qu'en fait, tu penses qu'il aurait dû, comme toi tu l'as fait, résister à la faute, surmonter la tentation. Voilà la source, voilà le problème fondamental dans la haine. C'est fait que si maintenant je veux comprendre l'amour, eh bien, j'ai qu'à faire ce qu'on appelle la fonction inverse. Si la haine et l'intolérance vis-à-vis d'autrui, c'est parce que je vais, pour ainsi dire, nourrir cette différence et je ne vais pas accepter que l'autre n'ait pas le même cœur que moi, alors finalement, aimer, c'est quoi? C'est comprendre que la différence que je vois, eh bien, il faut que je l'accepte. Cette différence, elle est à la fois indispensable, mais elle est aussi inclue dans une unité. Je m'explique. Lorsque vous prenez un corps humain et que vous allez analyser les différentes cellules et les muscles et les nerfs, les cellules qui composent le corps humain, vous avez pour autant un seul et même corps. Vous avez une seule et même entité, indivisible. Je dis bien que si jamais on prenait une partie du corps, ne fût-ce que la plus petite ou la moins, entre guillemets, nécessaire ou vitale, c'est une souffrance énorme que de s'arracher d'une partie de ce corps. Pourtant, chaque partie de ce corps est différente. Chaque partie de ce corps va avoir une fonction différente et pourtant, elles sont complémentaires. C'est pour cela que on peut être à la fois différent et complètement liés l'un par rapport à l'autre. Un autre exemple pour essayer de comprendre que, en fonction du recul que nous avons sur le regard que nous portons sur l'autre, nous allons avoir des visions totalement différentes. Alors, tout ce que je vous fais ce soir, ça va paraître un petit peu de la philosophie, mais vous allez voir que c'est en vérité quelque chose de très pratique que nous enseignent les Chachamim. Vous prenez deux êtres tout petits, des fourmis, et que ces fourmis se promènent sur une fresque géante de plusieurs mètres de longueur, de plusieurs mètres de hauteur, avec des couleurs, des multiples couleurs, comme par exemple Guernica, l'œuvre de Picasso. Puis, ils sont sur la même œuvre. Mais il y a une fourmi qui, elle, est sur une zone qui est rouge, l'autre sur une zone qui est bleue, l'autre sur une zone qui est jaune, et pourtant, elles sont toutes sur le même tableau. Mais, manquant de recul, chacune va, avec véhémence, défendre la vision qu'elle a de ce tableau. Mais en fait, elle ne voit pas ce tableau. Elle est complètement comment dire, noyée dans cette petitesse et dans la grandeur, dans l'immensité de cette œuvre. Et donc, elle ne va voir que ce que son périmètre de vue, que son périmètre d'évolution va être capable de lui montrer. Pourtant, chacune voit la même œuvre, mais pas avec la même acuité visuelle, pas avec le même recul par rapport aux événements. Ce qui va nous conduire à une divergence qui pourtant n'en est pas une. On a un autre exemple, d'accord? Vous prenez ce flacon, d'accord? Alors vous voyez ce flacon, parce que tout est inversé, donc c'est. Vous prenez ce flacon. Ceux qui le regardent de profil voient un cylindre, ceux qui le regardent de face voient un disque, d'accord? Mais c'est le même flacon. C'est l'incidence du regard qui va changer. Alors, il y en a un qui dit non, c'est un disque. Il dit non, c'est un cylindre. Il dit non, mais c'est un disque de quelle couleur? Il dit c'est un disque blanc. Je dis non, non, c'est un disque marron. Regarde, tu vois bien. Il dit mais c'est pas possible ce que vous dites, mais il est bicolore, il est marron et blanc. Vous voyez qu'en fait c'est le même flacon dont on parle,
on n'a pas la même incidence de regard. C'est pour cela que lorsque on va haïr son prochain avec son cœur, bah, forcément que ça va générer des différences, parce que mon cœur est différent du sien. Nous sommes une seule et même entité, mais c'est un peu comme si la phalange de l'index droit se mettait à haïr l'oreille gauche. Et alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Quand ça va me gratter, ben, je serai incapable de me gratter. Ben, c'est très bien, mais pourtant, l'un va être au service de l'autre. Ils sont complètement différents. Et si jamais, par exemple, je ne sais pas moi, je me suis fait mal, je me suis donné un coup, est-ce pour autant que je vais me venger sur l'autre partie de mon corps? Ben, je trouve que non. Parce que j'ai compris que même s'ils sont différents, ils appartiennent à une seule et même entité. Et l'entité est, pour ainsi dire, divisible. Chez l'être humain, cette notion d'entité divisible n'existe pas chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, c'est une entité indivisible. Et c'est ça, en fait, que l'on a du mal à comprendre. C'est que nous sommes tous, Chelek Eloka, une partie d'Akadosh Baruch Hu, que nous sommes pourtant différents dans les interfaces du visage, du corps, de la fonction, du projet dans la vie. Nous sommes complètement différents, mais nous sommes tous une seule et même entité, indivisible, puisque nous sommes tous porteurs et nantis de cette Neshama qui est un Chelek Eloka, qui est une partie divine indivisible. Et donc, comprendre que l'autre est différent vis-à-vis de moi, mais qu'il est à la fois le même, ça c'est un travail du quotidien. La seule manière de pouvoir y parvenir, c'est de remonter à la source, de prendre conscience de la dimension spirituelle. Alors, ce qui fait que si je vois un diamant qui est recouvert de boue, si je sais que c'est un diamant, ben, je vais le laver. Si je ne sais pas que c'est un diamant, je vais le jeter. Donc, en fait, si je sais ce qu'il contient à l'intérieur de lui, alors je sais quelle est sa dimension et je suis prêt à faire un travail, même de me salir les doigts, même de se sentir mauvais à cause de... Mais je sais que je vais parvenir à dégager et à dévoiler la véritable identité de cette pierre qui est complètement insignifiante dans son regard extérieur. Donc une personne qui se comporte mal ne fait qu'affecter la dimension extérieure, mais il ne touche pas à la neshama qui, elle, est intacte. C'est la raison pour laquelle, lorsque la Torah me dit l'otisne tachicha bilvavecha, même s'il m'a fait mal, même s'il m'a vexé, même s'il m'a offensé, mais quand on me dit de ne pas haïr, j'ai envie de dire, mais toi, la Torah, tu ne sais pas, tu ne vis pas au milieu des hommes. Tu me demandes de faire des choses, mais c'est impossible. Si je te disais, moi, ce qu'elle m'a fait, ou si je te disais ce qu'il m'a fait, il m'a humilié, comment tu veux que je ne le haïsse pas? Et bien parce que tout simplement, il faut changer ta focale. C'est-à-dire que si tu mets ta focale sur la dimension extérieure, alors tout est différent. Aucun visage ne se ressemble. Aucun homme n'est le même que son prochain. Mais si tu mets maintenant, tu changes de focale et que tu vois ce qu'il a à l'intérieur, c'est la même chose que toi, puisque vous ne pouvez pas être différent car la dimension spirituelle n'est pas divisible. On ne peut pas imaginer que Dieu puisse être unique et à la fois divisible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une notion acceptable. Et donc, si vous êtes tous branchés à la même unité indivisible, donc, la seule chose qui change, c'est quoi? C'est l'extérieur. Et si maintenant, je change ma focale et que moi, j'ai un regard centré sur ma spiritualité, sur ma neshama, sur ma dimension sainte et sur ma fonction, sur mon projet que j'ai de servir à Kadosh Baruch Hu. Alors immédiatement, je ne vois pas la différence chez l'autre, puisqu'en fait, j'ai maintenant changé de focale. Je suis capable maintenant de voir la dimension spirituelle. Et pourquoi? Parce que moi-même, je la travaille. Parce que moi-même, j'ai un intérêt. Cet intérêt, il est de faire vivre, de révéler cette dimension de Kedusha en moi. Donc, je suis habilité à réveiller et à révéler la dimension de Kedusha qui est sur l'autre. Et je ne vois pas. C'est pour ça que lorsqu'on aime son prochain, ben, on ne voit pas ses défauts, on les accepte. Alors que chez celui que je n'aime pas, et donc que je n'ai pas assimilé comme étant mon identique, alors du coup, je vais voir que c'est différence. C'est pour ça que c'est incompatible. Je vais en arriver à haïr mon prochain. Alors écoutez, à quel point c'est important, c'est que, alors il y a beaucoup d'histoires à ce sujet, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Je vais vous laisser un petit peu la possibilité de poser des questions, mais quelque chose qui est troublant. On a l'impression donc que finalement, aimer son prochain,
c'est uniquement pour éviter les guerres, pour rétablir la paix sociale et pour dire, voilà, Baruch Hashem, nous sommes un peuple, nous vivons en harmonie, tout se passe bien chez moi, il n'y a aucun problème, tout est beau, tout est mignon, tout est gentil. En fait, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Qu'est-ce que nous venons de dire? Nous venons de dire que l'amour, en fait, se révèle par le changement de focale. Vous avez deux possibilités de voir un homme. Vous pouvez le voir soit dans son enveloppe corporelle, il est sale, il est fauteur, il est menteur, il est trompeur, il est tout ce que vous voulez. Ou vous pouvez le voir avec sa dimension sainte, qui est la Kedusha, qui est sa Neshama, qui, elle, est restée, pour ainsi dire, intacte, mais qui a été juste recouvert de ces scories, de cette saleté, fait que j'ai du mal à percevoir la Neshama. Alors, si j'aime mon prochain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable de voir Dieu en lui. Et donc, ça veut dire que je suis capable d'aimer Dieu qui est en lui, de forcer le regard, de forcer la barrière de l'aspect extérieur, et dire, bon, je sais qui tu es, je sais ce qu'il y a derrière toi, je suis conscient qu'il y a une dimension divine, et moi, j'aime Dieu. Donc, si j'aime Dieu, j'aime la dimension qui est en toi, donc forcément, je vais t'aimer. C'est ce qui veut dire que quoi? Que l'amour du prochain est inséparable de l'amour de Dieu. Une personne qui n'aime pas son prochain, par définition, affecte directement l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que si je dis que je n'aime pas mon prochain parce qu'il est différent de moi, alors dans ce cas-là, ça veut dire que je considère que la dimension superficielle, je ne vois pas la dimension divine qui est à l'intérieur de lui. Et donc, je vais, pour ainsi dire, c'est un peu comme si vous avez deux personnes, vous parlez à une personne, vous ne regardez pas celle qui est à côté. Vous lui montrez en fait une totale indifférence. Vous vous énervez avec cette personne, mais en fait, vous ne voyez pas qu'elle est accompagnée d'une autre qui, elle n'a rien fait. Elle, c'est une tzadékette, cette personne. Seulement, vous êtes en train de vous adresser à celle qui vous paraît fautée. À ce moment-là, lorsqu'on en veut à un homme, on en veut aussi à l'image de Dieu, parce qu'on a été incapable de voir Dieu qui est en nous. Et pour apporter ce qu'on appelle une asmarta, c'est-à-dire un support à cette identité entre l'amour divin et l'amour de l'homme, le Likar Valevouv, lui, nous rapporte quelque chose d'incroyable. Il nous rapporte au nom du Otsar Ahagim, Otsar Ahagim qui nous dit la chose suivante, qui nous dit que vous prenez la valeur numérique Ve'avta liracha kamocha ani Hashem, tu aimeras ton prochain comme toi-même ani Hashem. Pourquoi? Parce que tu te souviens que je suis Dieu. En fait, c'est moi qui suis derrière ton prochain. Donc, ani Hashem, vous prenez ça, ça fait 907. Ve'avta liracha kamocha ani Hashem, ça fait 907. Et vous prenez Ve'avta et Hashem lokecha, ça fait 907. Ça veut dire que vous êtes exactement dans la fusion totale entre ces deux mitzvot, inséparables. Et qu'une personne, lorsqu'elle accepte de pardonner à l'autre, eh bien, il ne faut pas qu'elle imagine qu'elle est, pour ainsi dire, capable de choses incroyables. Quand on pardonne à l'autre, ce n'est pas pour faire plaisir à l'autre, c'est pour faire plaisir à Dieu. C'est tout simplement pour pouvoir, en fait, bloquer ce rempart qui m'empêchait de voir la dimension divine qui est à l'intérieur. Et lorsque je pardonne à l'autre, je révèle à Kadosh Baruch Hu à l'intérieur, parce que, tout simplement, j'ai reconnu que derrière cet écran qui me paraissait opaque, où je ne voyais pas Kadosh Baruch Hu, c'est fini. J'ai jeté tous mes préjugés, j'ai mis à l'eau toutes mes idées reçues, et là, je découvre que finalement, à l'intérieur de cette personne, il y a une dimension incroyable, celle de Kadosh Baruch Hu, qui me manque. Parce que si jamais je ne vois pas la dimension divine qu'il y a chez l'autre, eh bien forcément, elle va me manquer cette dimension divine, parce que la dimension divine est indivisible. Si il me manque une partie de Dieu, et il me manque tout Dieu. Rabbi de Cox, il dit, celui qui ne voit pas Dieu partout, le voit nulle part. Je dis bien nulle part. Une personne ne peut pas accepter Akadosh Baruch Hu en partie. Ce n'est pas possible. Vous voyez, vous vous mariez, ou alors vous avez, moi j'aime bien ça chez toi, mais ça, je n'aime pas. On est obligé de faire des concessions.
si on a du mal à aimer les différences de l'autre, c'est sans doute qu'on a mal perçu les différences de l'autre. Mais qu'on s'aperçoit qu'en fait, même ces petits défauts font ses qualités, parce qu'on est capable d'aimer. À partir du moment où on aime, les différences ne sont plus des éléments qui séparent, mais qui s'assemblent dans une seule et même entité. En fait, je suis peut-être allé un peu rapidement, ce sont des notions qui est nécessaire comment dire, de travailler, mais voilà en fait comment au quotidien on apprend à aimer, on apprend à tolérer, on apprend aussi à se tromper. Parce que souvent, lorsque ça engendre une animosité entre deux êtres, c'est parce que par définition, on s'est trompé. Cette reconnaissance, cette modestie fait comment dire, la base même de notre amour vis-à-vis d'autrui. Et d'ailleurs, le Karvaïvouf termine là-dessus. Il dit en fait, c'est le José Miloublin qui nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit il faut bien placer la virgule. Il y a marqué dans le texte tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? Ani Hachem. Alors, pourquoi tu dois l'aimer? Parce que tu dois accepter ses différences. Tu dois l'aimer même s'il est différent. D'accord. Et alors? Et comment j'arrive à faire ça? Il dit, ben, toi, tu es différent de Dieu. Il dit, ouais. Et ben, pourtant, Dieu, il t'aime. Il dit, ouais. Alors, toi, tu vas aimer ton prochain comme Dieu, il t'aime. Alors, il dit, si tu mets maintenant la virgule après Ve'afta liracha, tu fais virgule, tu aimeras ton prochain. Alors là, je laisse la place pour la question. Mais oui, mais c'est facile ce que tu me dis là. Et si lui, il est si différent que moi, si il se comporte moins bien que moi, comment je peux l'aimer? Kamocha ani Hashem. Comme moi, je t'aime, moi, Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que moi, je suis capable de t'aimer, pourtant, je suis infiniment différent par rapport à toi. Moi, je suis la Kedusha par excellence, l'unité par excellence. Je suis le maître du monde. Et je t'aime à toi. T'es quoi, toi? Eh bien, si tu es aimé par moi et que tu es si différent de moi, ça veut dire que je t'apprends que tu peux aussi aimer l'autre, même s'il est fondamentalement différent. De toute façon, cette différence sera moins abyssale que celle qui me sépare de toi. Alors, si je prends ça comme exemple, si je suis aimé de Dieu et je suis content d'être aimé de Dieu, parce qu'il arrive à voir peut-être mes bons côtés, eh bien, moi aussi, virgule, je vais pouvoir aimer mon prochain. Pourquoi? Kamocha ani Hashem, parce que Dieu me dit comme moi je suis et comme toi tu es, et pourtant cette relation d'amour n'a jamais cessé d'exister. Voilà, merci pour votre écoute, votre attention, et je vous laisse tout de suite la place pour les questions.